Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News sur la RTVC. Au quartier général, suivi des travaux de construction sur divers chantiers, notamment ceux des dortoirs, centres d'exhibition, bibliothèques et bien d'autres. À l'international, notamment au Bénin, en Guinée équatoriale et au Rwanda, le travail d'évangélisation bat son plein. Les efforts se multiplient pour accomplir le but de la phase 3. Et puis en Côte d'Ivoire, visite toute spéciale du pasteur Joseph Ngandou, dirigeant international des jeunes de la CMCI, du 10 au 13 juin 2022. Un voyage riche de ministères rendus, comme vous le verrez dans ce journal. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour le menu. Tout de suite, le journal. Du 13 au 14 juin 2022 à Koumé, le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde et la sœur Esther ont tenu le 19e siège de prière de l'année. Et c'était un combat de 24 heures pour continuer de combattre avec l'Éternel des armées pour l'accomplissement de notre but. De manière plus spécifique, nos bien-aimés se sont réunis pour porter le leader et ceux qui sont en train de jeûner avec lui dans toutes les équipes, d'heure en heure, de jour en jour, jusqu'à la fin de cette bataille. C'était aussi pour élever à Dieu des requêtes, des supplications en faveur des assistants du frère Théodore au front de la bataille et de veiller enfin sur notre ministère tout entier de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Les premiers des 120 soldats de la prière qui ont pris part à ce combat se sont réunis le 13 juin à partir de 8 h du matin pour lancer les hostilités. Comme d'ordinaire, après les actions de grâce préliminaires, la dirigeante a conduit l'assemblée à faire des proclamations, puis des cantiques de louange. Après ce moment d'adoration, la sœur Esther a exhorté son élite sur les prières d'importunité à partir des pensées révolutionnaires sur la prière du professeur Zakaria Tane Efomom. Remplis de ferveur donc pour crier à l'Éternel de toutes leurs forces, nos intercesseurs ont importuné Dieu pour la santé physique du leader et de tous les autres dirigeants de notre œuvre. Ils sont revenus pour continuer avec la retraite personnelle du frère Théodore et certains de ses besoins critiques de l'heure. Et cette bataille a continué avec le ministère du frère Jean Gankwe et le frère Philippe en Inde, celui du frère Joseph Ngandou en Côte d'Ivoire, les frères Patrice Niami et le frère Washman Dinte au Canada. Pas à pas, chaque aspect de ces différents ministères a été élevé à celui qui exauce les prières. Après avoir achevé avec les assistants du ministère du frère Théodore, le prochain front de bataille a été l'UMPJ des ministres de prière en cours à Ndumbi. La sœur Esther a d'abord amené les saints à lutter avec Dieu pour le voyage des étudiants pour ce programme. Ensuite, nos intercesseurs ont plaidé avec l'Éternel pour chaque aspect de ce programme. Ayant fini avec les différents programmes, le combat a continué avec la veille sur l'accomplissement du but de la phase 3. Ils ont accouché dans la prière 3200 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois pendant la phase 3. 2900 églises additionnelles de 50 à 100 membres pendant la phase 3 et 2300 maisons additionnelles qui vont abriter les églises de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Après le but, ils ont attaqué une fois de plus avec le frère Théodore. Les dirigeants du ministère au quartier général, au Cameroun, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie, en Amérique du Sud et en Asie. Les soldats de la prière ont combattu avec Dieu afin que chacun d'eux ait ses différents ministres. Ils ont par la suite veillé sur leur vie spirituelle, physique. Ils ont achevé cette bonne œuvre en plaidant avec Dieu pour la vie de chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu a remporté la victoire. La sœur Esther et tous ceux que Dieu a envoyés pour cette mission ont élevé la voix pour reconnaître devant Dieu que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que Dieu nous a ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. L'UMPJ des ministres de prière actuellement en cours à Ndumbi, site des UMPJ et ECSD a pris effet le 13 juin et s'achèvera le 4 juillet prochain. Focus des enseignements du leader, prier pour les églises. Environ 145 participants de 11 nations représentées en présentiel sans compter la participation en ligne.
Les travaux de développement du quartier général se poursuivent sereinement, le fardeau du leader étant que tous les bâtiments en cours de construction soient achevés. Les équipes de travail sont mobilisées sur divers fronts, notamment les dortoirs, centres d'exposition, bibliothèques et autres, comme nous le dira tout de suite Dan Josué Mouloula. Achever les projets qu'on a commencés afin de rendre gloire à Dieu. C'est là l'un des fardeaux du leader, le frère Théodore Andossé, pour autant que le développement du quartier général est concerné. C'est donc animé par cette vision que le directeur du quartier général, le frère Nicolas Koa, a mobilisé les différentes équipes de construction pour poursuivre avec les travaux de finition des bâtiments déjà existants au quartier général, puisque c'est là le fardeau de l'heure du leader. Un tour à travers les rues du quartier général permet de réaliser l'évolution des travaux et une modification des vues du paysage. Vu de l'extérieur, le centre d'exhibition ZTF présente déjà des marques révélant un important travail effectué de l'intérieur. Ainsi, derrière les fenêtres vitrées et fumées, on a des bureaux aménagés pour l'équipe de la communication déjà occupée par le staff. De l'autre côté, la salle de conférence du centre d'exhibition ZTF a déjà été carrelée, plafonnée, les ouvertures ont été posées. À présent, l'équipe d'électriciens s'active pour l'électrification complète du bâtiment. Juste à côté, la salle qui va abriter dans les prochains jours les machines et équipements pour le lancement du CPH Koumé est en train d'être crépie, plafonnée et électrifiée. La pose des antivols et des portes mécaniques a déjà été effectuée. Quand on se rend du côté des dortoirs, on remarque immédiatement un changement dans le paysage. Un arrêt au niveau du bloc des dortoirs B1, B2, B3 et B4 montre que les bâtiments sont à l'étape des peintures qui est presque achevé à l'extérieur. À l'intérieur, le carrelage, la pose du plafond, la peinture et la plomberie sont achevés dans la plupart des dortoirs. Il faut dire que l'intérieur des dortoirs, très coloré et agréable, offre un accueil relaxant dès l'entrée. L'aménagement des chambres est en cours, le nettoyage des douches, la pose des rideaux, l'installation des lits et bien d'autres encore se met en place sous le regard bienveillant du directeur du quartier général. À l'extérieur des dortoirs, une jeune équipe s'active dans la production des pavés qui sont posés au fur et à mesure autour des dortoirs. Au niveau de la centrale énergétique, le réseau interne du quartier général vient d'être connecté au transformateur, pourvoyant ainsi à une énergie de qualité à la base. Pour l'heure, l'équipe veille pour s'assurer que l'énergie est stable dans les différents dortoirs à travers le camp. En poursuivant le parcours à travers les rues, on peut remarquer que les travaux de peinture sont achevés au niveau des villas des médecins. Et du côté de Ndumbi, les travaux se poursuivent à la bibliothèque pour la conquête du monde, au dortoir T2, au réfectoire. Et il faut préciser que la troisième villa administrateur de l'UMPJ a été livrée ce lundi 20 juin 2022. C'est donc un travail achevé avec des finitions raffinées. Nous bénissons le Seigneur pour les travaux qui se poursuivent au quartier général et puisse-t-il pouvoir pour permettre que les travaux de finition soient complètement achevés au niveau des bâtiments existants pour l'heure au quartier général. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Le quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale continue de recevoir les services des autorités administratives de la région de l'Est Cameroun selon les paroles prophétiques. En effet, dans le souci d'esthétique et de jouer un rôle dans le changement climatique, le gouverneur de la région de l'Est a mobilisé une grande équipe où on retrouvait tous les responsables régionaux qui sont impliqués de près comme acteurs et de loin comme financiers dans le reboisement. Ils étaient une quinzaine de personnes dirigées par la représentante personnelle du gouverneur à débarquer au quartier général à Koumé ce jeudi 16 juin 2022. Dans leur gibecière, ils avaient plus de 100 plants d'arbres qu'ils ont tenu à mettre en place eux-mêmes selon les ordres reçus de la hiérarchie. Les sites de Koumé d'abord, puis Ndumbi ont été servis. Sur place d'abord à Koumé, ils ont mis au sol plus de 60 plantes d'arbres constituées de deux essences, le teck et le nîmes. Sauf qu'à Ndumbi, la représentante du gouverneur a mis la main dans la pâte, puis les autres par la suite. À Ndumbi également, une quinzaine d'arbres ont été servis.
Sauf Kandombe, l'administrateur de l'UMPJ, le frère Paul Ngwa, et les autres se sont joints à cette équipe pour achever cette bonne œuvre. Et comme de coutume à la CMCI, son représentant, le frère Paul Ngwa, a offert un rafraîchissement à la hauteur et au rang des invités. Et ce dernier a été ponctué par des échanges amicaux et constructifs. Et c'est dans la joie et la satisfaction qu'ils sont repartis, fiers d'avoir accompli cette noble tâche avec l'aide des représentants de la communauté. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. Tenue de 2 campagnes d'évangélisation organisées le 8 juin dernier par la PSU Marois qui a porté ses fruits en termes d'âmes gagnées au Seigneur Jésus. Reportage signé Hyacinthe Becolon. Les saints de la PSU Marois sont engagés à l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz et dans la poursuite du but de la phase 3. Le pasteur Dagasso Etienne et ses soldats ont organisé simultanément 2 campagnes d'évangélisation en plein air dans la ville de Marois. Il a dit, oui, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Il a dit, allez prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. La première campagne d'évangélisation a eu lieu au quartier Makabaye le 8 juin dernier. Après la prédication de l'évangile, 27 personnes sont venues au Seigneur Jésus. La deuxième campagne d'évangélisation a eu lieu au quartier Djarengol. Après le ministère de la parole, 8 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Ce qui fait un total de 35 personnes qui se sont repenties de leurs péchés à l'issue de ces 2 campagnes d'évangélisation. Décidément, Dieu a décidé de mouvoir toute la communauté dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En Guinée équatoriale, l'heure est à l'évangélisation et au suivi des jeunes convertis inspirés du chemin de la vie de l'auteur ZTF. Les stratégies se multiplient aussi pour augmenter les effectifs. La suite en images. CMCI Malabo en Guinée équatoriale. Les saints évangélisent chaque semaine pour voir s'agrandir les effectifs de l'Église à la gloire du Seigneur Jésus. Ce jeudi, c'est le frère Willy qui prêche sur le péché et ses conséquences à 25 personnes réunies, s'inspirant du livre de l'auteur Zacharias Tanefomum, Le chemin de la vie. 22 d'entre elles s'engagent à suivre le Seigneur. Il y a quelques années déjà qu'un groupe d'intercession de femmes a vu le jour à Malabo, qui intercède pour le succès de l'œuvre dans cette partie du pays. Si elles n'étaient que 4 au départ, aujourd'hui elles sont une vingtaine. Et pour gagner de nouvelles femmes, le groupe a adopté depuis février dernier la stratégie d'y intégrer une activité pratique, la cuisine. Elles apprennent à confectionner de nouveaux plats, des crêpes, des légumes et même des plats traditionnels comme le kona angombo, de quoi agrandir le nombre. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour son œuvre à Malabo. Au centre de la CMCI Rwanda a eu lieu la toute première réunion des chefs de département à l'image de celle de la base à Koumé le 11 juin dernier. Objectif, mieux organiser le travail pour plus d'efficacité. Et juste après, suite de la tournée d'évangélisation du pasteur Jean Degout. Reportage. Le samedi 11 juin 2022 a vu la toute première réunion des chefs de département au quartier général de la CMCI Rwanda, dont la structure s'est inspirée de celle du quartier général de la CMCI à Koumé, ceci en vue de faciliter l'accomplissement du but de la phase 3 au Rwanda. La rencontre, qui a duré de 9h à 13h, a vu la participation de 18 personnes sous la direction du missionnaire Jean Degout. À cette occasion, 16 départements ont été institués, au nombre desquels le bureau du leader national, le département du CPH Rwanda, le ministère aux jeunes et étudiants, le département agro-pastoral, le département juridique. Cette rencontre avait pour objectif, entre autres, de fixer un rendez-vous mensuel pour les départements, de communiquer le but de la phase 3 et son degré d'avancement, de prier pour les besoins des départements et de préparer la prochaine rencontre du 23 juillet à l'occasion de la formation des missionnaires avec le pasteur Jean de Dieu Wachiyi à Kigali. Il nous fallait au Rwanda une équipe de dirigeants pour coordonner l'œuvre selon la direction du Saint-Esprit, d'où l'idée d'avoir des départements pour rencontrer ce besoin, tient à préciser le pasteur Jean,
s'inspirant des passages de Actes 20-28, Jean 16, 5 à 15 et Ésaïe 52, verset 7. Ce même samedi, c'est sur la colline de Kayumba, dans le secteur de Nyamata du district de Bougézera, que le pasteur Jean Degou et son équipe se sont rendus pour évangéliser, répartis en 4 équipes. Ils ont distribué 134 traités, prêché à 58 personnes et enregistré 35 conversions. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur. Au Bénin, des équipes parcourent la nation pour prêcher massivement l'évangile en obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Les résultats sont palpables en termes de conversion radicale, guérison et délivrance. Suivons plutôt. Au Bénin, les saints se sont mis au travail d'évangélisation en obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Ce sont 9 équipes qui parcourent le pays pour prêcher l'évangile dans les différentes régions. L'équipe qui s'est rendue le mois dernier dans le département de la Tonga a organisé une croisade d'une semaine d'évangélisation. Ils ont prêché l'évangile dans 3 localités. Dans la localité de Nyambakabia, les missionnaires ont projeté sur écran des documentaires évangéliques et au terme de la prédication, le village entier s'est converti au Seigneur Jésus, y compris le chef de village. Dans la région entière, ils ont enregistré un total de 1009 personnes atteintes par l'Évangile, 542 personnes converties à Christ, 97 guérisons et délivrances et 3 assemblées implantées dans 3 localités. Dans le département d'Atakora, ils ont enregistré 1221 personnes atteintes par l'Évangile, 668 converties, 101 guérisons et délivrances et 7 églises implantées. Les transformations dans les vies sont palpables, à l'exemple de cet homme qui ôte son crucifix et sa bague de protection pour se donner à Christ, ou de ces personnes qui apportent leur gris-gris pour s'en débarrasser et suivre le Seigneur Jésus. Oui, le travail d'évangélisation porte ses fruits ici. Nous bénissons le Seigneur pour sa main puissamment à l'œuvre au Bénin. Ministère rendu en Inde par le pasteur Philippe Donald et Jean Gankwe du 25 mai au 7 juin dernier. Il faut noter que 3 États ont été visités où les saints ont reçu ministère d'exhortation et d'édification. La suite en images. Du 25 mai au 7 juin 2022, le pasteur Philippe Donald a visité 3 États de l'Inde, Maharashtra, Telangana et Andhra Pradesh. Cette visite a fait suite à l'arrivée du frère Jean Gankwe, qui avait voyagé une semaine auparavant et est resté 10 jours après son départ. Il était nécessaire d'encourager et de fortifier les frères, ainsi que de comprendre comment notre communauté indienne a fait face à la pandémie et au départ du frère Thomas George dans la gloire. En outre, il a été nécessaire de communiquer sur la manière dont les frères devraient aller de l'avant. L'accent a été mis sur la poursuite de notre objectif global d'1 milliard de disciples et sur la contribution spécifique de l'Inde. Tout cela a rendu la visite en Inde vitale. Dans l'État de Maharashtra, une retraite des pasteurs a eu lieu avec des pasteurs de 26 États de l'Inde et un pasteur du Népal. Une réunion avec les dirigeants a également eu lieu, au cours de laquelle ils ont reçu un enseignement sur la formation des disciples. Dans l'État de Telangana, le frère Philippe et le frère Jean ont rendu visite à une de nos méga-églises de 2000 croyants où l'Évangile a été prêché et les ministères de guérison et de délivrance rendus. Après quoi, nos frères ont prié pour des centaines de personnes à un niveau individuel. Le ministère a continué dans l'État d'Andhra Pradesh, un des États que le frère Zach, notre leader fondateur, avait l'habitude de visiter. Un disciple, comme un débordement de son fardeau pour que la prière soit établie dans l'État, a organisé une conférence de pasteurs où nos frères ont enseigné sur la prière. Au moins 1000 pasteurs y ont pris part. Des visites ont également été rendues à 4 églises dans les villages pour fortifier et encourager les saints. La prédication de l'Évangile, les ministères de guérison et de délivrance ont également eu lieu. À l'arrivée de nos frères en Inde, 2 de nos livres, L'amour et le pardon de Dieu et Disciples coûte que coûte, ont été traduits et produits en 3 langues indiennes, à savoir l'hindi, le telugu et le tamoul. Un total de 6000 copies a été produit.
Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grande main dans notre communauté en Inde et les témoignages de la grande protection et de la provision de Dieu. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Visite du dirigeant international des jeunes étudiants de la CMCI en Côte d'Ivoire du 10 au 13 juin 2022. Au programme, campagne d'évangélisation, réunion d'édification des dirigeants et des jeunes qui ont abouti à des conversions, restaurations, guérisons et délivrances. Et visite du site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Dossier de la rédaction proposé par l'équipe de la RTVC. Le pasteur Joseph Ngande, leader international des jeunes et étudiants de la CMCI, a effectué une visite à l'église de Côte d'Ivoire du 10 au 13 juin 2022. Accueilli à l'aéroport par une forte délégation composée essentiellement de dirigeants des jeunes et d'anciens de l'église d'Abidjan, il a dès son arrivée présenté les principaux fardeaux déposés par le Seigneur sur son cœur qui feraient objet des ministères qu'il a rendus à l'église, particulièrement aux jeunes, au cours de son séjour en Côte d'Ivoire. Au tournant critique et décisif où nous sommes, l'Éternel attend deux choses de nous. L'obéissance à la prophétie de Santa Cruz, l'obéissance au message de Berthoud. Dans notre programme de normalisation et notre programme de croissance, il n'y a rien de plus que ça. On vous l'a peut-être dit, je reviens le dire d'une fraîche manière, l'onction de Dieu aidant. Soyez bénis. Notons que le séjour du leader des jeunes et étudiants de la CMCI a été marqué par plusieurs ministères, notamment en introduction, une rencontre avec les dirigeants des jeunes et par la suite, une campagne d'évangélisation tenue sur 2 jours, le 11 et le 12, et une grande rencontre d'édification avec les jeunes. Le Seigneur a béni le séjour de son serviteur Joseph Ngande avec d'abondants fruits découlant de ses ministères rendus. On a enregistré une abondante moisson de 100 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ et 126 rétrogrades ont été restaurés dans la foi au total des 2 jours de la campagne d'évangélisation. Les ministères du leader des jeunes et des étudiants de la CMCI ont aussi été marqués par des prières de guérison, de combat spirituel et de délivrance qui ont abouti à des miracles opérés par le Seigneur. On a enregistré 119 personnes guéries miraculeusement et 20 personnes qui ont été délivrées des esprits impurs résultant de cet intense moment d'intercession et de combat spirituel. Aussi, plusieurs saints, précisément 195 personnes, ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit et 253 ont expérimenté le renouvellement du baptême du Saint-Esprit, recevant ainsi le renouvellement de leur flamme pour un apport plus efficace dans la conquête. Le tout dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz et de Berthoud. Dans le cadre de sa visite ici en Côte d'Ivoire, le pasteur Joseph Ngande, président mondial des jeunes et étudiants de la CMCI, a débuté son ministère avec les responsables et dirigeants de jeunes et étudiants dans la soirée du vendredi. Une rencontre déterminante qui avait pour but d'emmener chaque jeune présent à s'évaluer en répondant à 2 questions fondamentales. Pourquoi es-tu dirigeant et qui a ouvert ton cœur? Des questions, certes destinées à chaque participant, mais qui ont permis à l'orateur de révéler les marques d'un cœur ouvert par Dieu. Avec l'exemple de la jeune convertie Lydie, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, les versets 11 à 15, l'orateur a montré qu'elle a été un véritable modèle en ce sens qu'elle a posé des actes remarquables malgré sa jeune conversion, et tout ceci parce que Dieu avait ouvert son cœur. Elle craignait Dieu et elle écoutait. Et Dieu lui a ouvert le cœur. Quand Dieu a ouvert le cœur de Lydie, Lydie a instantanément donné sa vie à Jésus. Quand Dieu ouvre un cœur, toutes les résistances tombent. Sans aucune exception. Elle a dit, je ne peux pas recevoir une telle délivrance. Elle a gardé pour moi seule. Elle a couru rencontrer sa famille. Et elle a partagé l'évangile à tous les membres de sa famille. Dis à ton voisin le même jour. Pas le lendemain. Quand Dieu ouvre un cœur, on devient prédicateur de l'évangile de manière instantanée. Qui a ouvert ton cœur?
Quand Dieu ouvre un cœur, l'abandon du péché est radical et total. Quand Dieu ouvre un cœur, la crainte de Dieu se saisit de ce cœur de manière instantanée. Quand Dieu ouvre un cœur, l'obéissance devient la règle de vie. L'obéissance à toute la lumière connue devient la règle de vie. Quand Dieu ouvre un cœur, on embrasse instantanément sa commission. Pour montrer davantage aux saints la nécessité d'avoir le cœur ouvert par Dieu, expérience obligatoire pour accomplir des choses extraordinaires dans le corps de Christ, il a utilisé le modèle de l'apôtre Paul et aussi de l'église primitive dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 37 à 47. On pouvait distinguer clairement dans cette église la persévérance aux enseignements, la persévérance dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière et dans l'évangélisation, et aussi une sensibilité aux besoins des uns et des autres, et bien d'autres vertus. Des marques qui, selon le premier responsable des jeunes, sont le fruit d'une église dont les saints ont expérimenté l'ouverture de cœur par Dieu. On pouvait donc distinguer 3 catégories de personnes. Ceux que le Seigneur a ouvert leur cœur et qui portent des fruits. Ceux que le Seigneur a ouvert leur cœur et qui l'ont fermé. Et ceux qui n'ont jamais connu cette expérience spirituelle. Chacun connaissant sa position et mesurant la tragédie de ne pas manifester les marques d'un cœur ouvert par Dieu, les saints ne se sont pas fait plier pour supplier Dieu en leur faveur. Un moment intense de prière, sous la conduite du pasteur Bailly, meublé de repentance, d'engagement et de consécration à Dieu, qui a visiblement permis à tous les responsables de jeunes de porter dignement le flambeau de lumière pour impacter, comme Lydie, un monde bouleversé par les ténèbres. L'un des points marquants du séjour du pasteur Joseph Ngandeu en Côte d'Ivoire a été la visite du site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire à Tiekwa. Compagnie du couple Meignet et la délégation de responsables du ministère des Jeunes en Côte d'Ivoire, ils ont parcouru en prière une bonne partie des plus de 21 hectares sur lesquels s'étend le site pour renforcer la possession des lieux. Et cette séance de marche, de découverte et de prière sur le site fut l'occasion pour le pasteur Joseph Ngandeu de faire une offrande symbolique, participant ainsi à l'avancée des travaux sur le site, dont le premier bâtiment, la maison de prière, est en plein avancement. Et je suis très émerveillé et très humilié de toucher du doigt ce que le Seigneur, dans son esprit, a révélé au fondateur de notre communauté, le professeur Zacharias Tani-Fomou, qu'il a dit, qu'il s'en est allé et que je peux voir et que je peux toucher. À Tiekwa, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. J'y suis, j'ai parcouru et je veux dire, c'est l'Éternel qui l'a fait. Et il fait bien tout ce qu'il fait. Je suis heureux d'être un témoin de l'histoire
quand devant cette caméra, je redirai encore, quand alors sous terre sera sorti au grand jour ce que le Seigneur a cristallisé dans les prophéties qu'il nous a données par le passé. Je touche là du doigt l'histoire d'un homme qui a suivi un autre homme d'un cœur sincère et avec pleine détermination. Et tout ce que l'Éternel a dit au travers de la bouche du frère Zach est en train de se réaliser. Je veux ici dire que je tire un grand coup de chapeau au pasteur missionnaire Boniface Meunier pour sa foi en Dieu, sa foi en le frère Zach, sa foi en les prophéties que le frère Zach a données, dans lesquelles il est en train de nous entraîner à Tchekwa, la ville divine du futur. Merci. Le pasteur Joseph Ngandeu a clôturé son séjour en Côte d'Ivoire le 13 juin 2022 en accordant un entretien à la RTVC portant sur le thème « La jeunesse face aux défis de la phase 3 ». Entretien que vous aurez l'occasion de suivre dans les prochains jours en intégralité sur la RTVC. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.